Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O, sur sa chaîne YouTube, avec une extinction de voix. Je suis obligé d'utiliser une voix artificielle pour vous présenter les actualités. Veuillez m'en excuser. Aujourd'hui, nous avons parlé de... Face aux récentes ruptures de câbles en mer Baltique, la Suède déploie une flotte de surveillance pour protéger ses infrastructures sous-marines et apaiser les tensions grandioses. L'ASC 890 survole la mer Baltique, prêt à détecter toute menace potentielle pour sécuriser les infrastructures sous-marines critiques. Bref, les ruptures de câbles en mer Baltique ont éveillé des inquiétudes concernant la sécurité des infrastructures sous-marines. La Suède a déployé l'avion de surveillance ASC 890 pour renforcer la protection maritime et surveiller les menaces potentielles. En collaboration avec l'OTAN, la Suède cherche à dissuader les actes hostiles sans entrer en conflit direct. L'avenir de la mer Baltique dépend de la capacité des nations à concilier sécurité et diplomatie pour maintenir la stabilité régionale. Récemment, les eaux de la mer Baltique ont été le théâtre d'événements inquiétants qui ont capté l'attention internationale. Des ruptures de câbles de télécommunications ont été signalées par la Finlande et la Suède, suscitant des préoccupations majeures quant à l'intégrité des infrastructures sous-marines. En réponse à ces incidents, la Suède a décidé de renforcer sa sécurité maritime en déployant une flotte de surveillance comprenant 3 navires de guerre et un avion de reconnaissance particulier. L'ASC 890. Cette initiative a pour but de surveiller de près les infrastructures critiques et de répondre aux préoccupations de l'OTAN concernant les actes de sabotage potentiels. Dans ce contexte tendu, l'intervention suédoise ne signifie pas une entrée en guerre, mais souligne la nécessité de protéger les intérêts nationaux sans provoquer d'escalade. Cet article explore les événements récents, les caractéristiques de l'ASC 890 et l'équilibre délicat que la Suède tente de maintenir entre sécurité et diplomatie. Les ruptures de câbles, une menace pour la sécurité. Un avion majestueux fend les précieux ses ailes étendues caressant un océan de nuages éclatants les 17 et 18 novembre, suivi du 25 décembre 2024. Ont été marqués par des ruptures de câbles de télécommunications en mer Baltique, signalés par la Finlande et la Suède. Ces événements ont immédiatement suscité des inquiétudes quant à la sécurité des infrastructures sous-marines essentielles pour la communication et le transfert de données. La mer Baltique, une zone stratégique pour les pays riverains, est devenue le centre d'une enquête approfondie visant à déterminer les causes de ces ruptures. Les soupçons portent sur des actions qui entraînent pour le compte de la Russie, en raison du contexte géopolitique tendu et de la guerre en cours en Ukraine. Un élément clé de l'enquête a été la découverte du pétrolier Eagle S, saisi par les autorités finlandaises le 28 décembre 2024. Ce navire, bien que non militaire, a été trouvé sans son ancre. Ce qui a conduit les enquêteurs à le considérer comme un suspect potentiel dans cette affaire. L'ancre, retrouvée au fond de la mer le 7 janvier, pourrait être liée aux ruptures de câbles. Renforçant l'hypothèse d'un acte de sabotage délibéré. Ce scénario soulève des questions sur l'utilisation des navires civils dans des opérations militaires clandestines. Et la possibilité d'une flotte fantôme russe opérant dans la région. Cet ensemble de circonstances souligne les vulnérabilités des infrastructures sous-marines face aux menaces modernes. La protection de ces installations devient une priorité pour les nations concernées, qui doivent naviguer entre la nécessité de sécuriser leur territoire et celle de maintenir des relations diplomatiques stables avec leurs voisins. La situation en mer Baltique pourrait être un prélude à des tensions croissantes, nécessitant une vigilance constante et des mesures de sécurité renforcées. ASC 890. Un atout stratégique pour la surveillance. Pour répondre à ces menaces croissantes, la Suède a choisi de déployer l'ASC 890, un avion de surveillance au design unique. Mis en service en 1997. Cet appareil ne se distingue pas par sa taille, mesurant 20 mètres de long avec une envergure de 21,44 mètres. Cependant,
Son véritable atout réside dans ses capacités technologiques avancées, qui en font un acteur clé dans le domaine de la surveillance aérienne. L'ASC 890 est équipé d'un radar puissant, capable de détecter des cibles à une distance de 300 à 400 km. Cela lui permet de repérer les menaces potentielles de manière précoce et de répondre rapidement aux navires de guerre déployés. En plus de pouvoir identifier des missiles de croisière, cet avion est en mesure de suivre des cibles de petite taille, telles que des jet skis, à des altitudes dépassant les 7500 mètres. Cette polyvalence en fait un outil indispensable pour maintenir une surveillance constante de la mer Baltique. Outre ses capacités de détection, l'ASC 890 joue un rôle crucial en tant que relais de communication pour les troupes déployées au sol ou en mer. Il peut assurer la liaison entre les différentes unités, faciliter ainsi la coordination des opérations. Cette fonction est particulièrement appréciée dans le contexte actuel, où la Suède cherche à éviter toute escalade tout en protégeant ses intérêts stratégiques. En somme, l'ASC 890 représente un atout stratégique majeur pour la Suède, renforçant sa capacité à surveiller et à protéger ses infrastructures vitales. Son utilisation dans la mer Baltique illustre l'importance de disposer de moyens technologiques similaires pour faire face aux défis sécuritaires contemporains, tout en préservant la paix et la stabilité dans la région. La Suède, entre sécurité et diplomatie sur le tarmac baigné de lumière, l'ASC se dresse avec élégance, prêt à embrasser l'infini du ciel. La décision de la Suède d'envoyer des troupes militaires et l'ASC 890 en mer Baltique s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Bien que le pays ne soit pas en guerre, son Premier ministre a souligné que la Suède n'était pas en paix non plus. Cette déclaration reflète l'équilibre délicat que le pays doit maintenir entre la sécurisation de ses frontières et la préservation de ses relations internationales. La Suède a répondu à une demande de l'OTAN visant à protéger les infrastructures sous-marines de la région contre d'éventuels actes de sabotage. Ce faisant, elle cherche à dissuader toute action hostile sans provoquer d'escalade militaire. La stratégie adoptée par la Suède est de renforcer sa présence militaire pour sécuriser ses intérêts nationaux tout en évitant de franchir le seuil qui pourrait déclencher un conflit ouvert. Cette approche met en lumière les défis auxquels sont confrontées les nations dans le contexte sécuritaire actuel. Il s'agit de trouver un équilibre entre la nécessité de défendre ses intérêts et celle de ne pas exacerber les tensions internationales. La Suède, en s'appuyant sur ses capacités militaires et technologiques, espère dissuader les actes hostiles tout en encourageant le dialogue et la coopération avec ses voisins et partenaires internationaux. Le cas de la mer Baltique illustre les complexités du maintien de la sécurité dans une région où les intérêts stratégiques se croisent. Les actions de la Suède sont un exemple de la manière dont les pays peuvent naviguer dans cet environnement délicat, en utilisant à la fois la dissuasion et la diplomatie pour préserver la paix et la stabilité. Le rôle de l'OTAN dans la sécurité de la mer Baltique. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, joue un rôle crucial dans le contexte sécuritaire de la mer Baltique. Face aux actes de sabotage potentiels, l'organisation a exhorté ses membres à prendre des mesures pour protéger les infrastructures sous-marines vitales. Cette demande souligne l'importance de la coopération internationale dans la réponse aux menaces modernes qui s'étendent à plusieurs pays. L'implication de l'OTAN dans cette affaire met en évidence la nécessité d'une réponse coordonnée et collective pour faire face aux risques sécuritaires. Les pays membres, en travaillant ensemble, peuvent partager des informations, des ressources et des stratégies pour renforcer leur défense commune. La Suède, bien que n'étant pas membre de l'OTAN, collabore étroitement avec l'organisation pour garantir la sécurité de la région. Cette coopération internationale est essentielle pour dissuader les acteurs hostiles et prévenir de futurs incidents. En unissant leurs forces, les pays riverains de la mer Baltique peuvent envoyer un message fort de détermination à protéger leurs intérêts communs. Cela contribue également à renforcer la stabilité régionale,
en démontrant que les nations sont prêtes à agir collectivement pour défendre la paix et la sécurité. Le rôle de l'OTAN dans cette situation est un exemple de la manière dont les alliances internationales peuvent contribuer à la sécurité globale. En soutenant les efforts des pays membres et partenaires, l'organisation aide à renforcer la résilience face aux menaces modernes, tout en encourageant la coopération et le dialogue entre les nations. Vers un avenir incertain en mer Baltique. Accès à la vidéo. https://youtube.be/cgqcw New. Alors que la Suède déploie ses efforts pour sécuriser la mer Baltique, l'avenir de la région reste incertain. Les tensions géopolitiques et les menaces émergentes continuent de peser sur la stabilité de cette zone stratégique. Les événements récents ont souligné la vulnérabilité des infrastructures sous-marines et la nécessité d'une vigilance constante pour prévenir de futurs incidents. Dans ce contexte, la question de savoir comment les pays riverains de la mer Baltique peuvent renforcer leur sécurité tout en préservant la paix reste ouverte. La réponse à cette question pourrait déterminer l'avenir de la région et influencer la manière dont les nations abordent les défis sécuritaires mondiaux. Les leçons tirées de la situation actuelle pourraient également servir de modèle pour d'autres régions confrontées à des menaces similaires. La mer Baltique est un rappel des complexités du monde moderne, où les enjeux sécuritaires et diplomatiques sont étroitement liés. Les actions de la Suède et de ses partenaires internationaux montrent que, même face à des défis considérables, il est possible de trouver des solutions équilibrées qui préservent à la fois la sécurité et la paix. L'avenir de la région dépendra de la capacité des nations à continuer de travailler ensemble, à innover et à adapter leurs stratégies pour répondre aux menaces changeantes. Alors que la mer Baltique traverse cette période de turbulence, une question demeure. Comment les nations peuvent-elles concilier sécurité et diplomatie pour garantir un avenir prospère et pacifique ?